Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur la situation du Bitcoin. Vraiment on va prendre du recul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés, qui sont dégoûtés, qui se disent bon il se passe rien, il va jamais rien se passer, etc. etc. Donc moi pour moi la situation eh bien elle n'a pas changé et je vous le dis dès maintenant, les gagnants ce seront ceux qui eh bien, ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui lâchent pas l'affaire, ceux qui sont persévérants. De toute façon, c'est l'investissement, le trading, c'est comme pour tout, c'est ceux qui sont persévérants, qui sont forts mentalement, etc. C'est ceux qui vont réussir. C'est pas les lâcheurs, ceux qui abandonnent, qui baissent les bras, qui cherchent pas à comprendre, etc., etc. Donc vous, déjà, si vous regardez la vidéo, je pense que vous êtes, eh bien, dans le cas des gagnants. Je le pense sincèrement, vraiment sincèrement. Euh, je sais que parmi ceux qui me suivent depuis un bon moment, il y en a plein que je revois plus, que je lis plus en commentaire, etc. Le nombre de vues, il a baissé parce que la volatilité, elle a baissé. Et le marché, il vous manipule comme des pantins. Quand je dis vous, je m'adresse à ceux qui regardent pas la vidéo, donc je peux pas dire vraiment vous, mais pour ceux qui ont lâché l'affaire, eh bien, ils se sont fait avoir, ils se sont fait manipuler comme des pantins, malheureusement. Et j'ai un doute pour vous dire qu'ils feront pas partie des gagnants. Mais nous, c'est pas grave. L'important, c'est vous les gars, vraiment vous, ceux qui regardez les vidéos. Et je pense sincèrement que vous allez faire partie des gagnants si vous êtes patient. Soyez patient, soyez patient, soyez patient. Qui c'est qui disait ça là? Il y a alors je sais plus comment il s'appelle, mais il est super connu. Enfin bref, si ceux qui savent en commentaire, vous me le dites. Il disait, l'investissement ou le trading, c'est l'argent des impatients qui va dans la poche des patients. Bah, c'est exactement ça. Désolé. Pardon. Eh bien, c'est exactement ça. Les impatients, eh bien, vont être punis et les patients, ils seront récompensés en récupérant l'argent des impatients. Donc, rappelez-vous, je reviens ici sur cette charte de l'idéal achat pour les investisseurs selon Weinstein. Et rappelez-vous, on en avait parlé déjà il y a quelques temps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Mais rappelez-vous du potentiel pullback ici sur les 24 700 pour être précis, donc sur les 24 700 qui, on le voit également, ça fait une épaule tête épaule. Je vais la schématiser pour ceux qui les débutants qui ont un petit peu moins l'expérience du visuel, entre guillemets. Donc on voit bien ici hein, une épaule gauche, clairement. On voit ici une tête. Et on voit une épaule droite ici. D'accord. Donc c'est évident, c'est clair, ça saute aux yeux. Si vous voulez, même je vais augmenter eh bien l'opacité. Voilà, donc là, elle est super bien visible. On voit bien l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite. Donc je pense que c'est nickel pour tout le monde. Eh bien, on peut venir faire un pullback comme je vous ai schématisé ici. Hein. On peut venir faire un pullback euh, ici aux alentours des 24 700. Et est-ce qu'il faudra paniquer? Eh bien non, non, pas la peine de paniquer si ça baisse. Investissez, accumulez, c'est pas un conseil financier, c'est juste mon avis et ce que je suis en train de faire. J'accumule et j'investis. J'accumule pour investir. D'accord? C'est de l'investissement, c'est de l'investissement. On voit bien ici la moyenne mobile 30 semaines, on est par-dessus, etc. Franchement, cette schématique, elle est respectée. Hein. Il n'y a aucun problème. On peut avoir un pullback. Je vous le répète, on peut avoir un pullback, mais c'est bullish. C'est bullish, c'est haussier ce marché. Il est haussier. C'est pas le moment de vendre. Pour moi, Mamo, je ne suis pas en train de vendre. J'accumule. J'accumule surtout les altes. Bitcoin, bon. Eh bien, Bitcoin, l'opportunité pour moi, elle sera si on revient aux alentours de 25 000. Si on revient aux alentours de 25 000, ceux qui n'ont pas de Bitcoin, eh ben, vous aurez peut-être une opportunité. Vous n'en vouliez pas à 15 000. Ben, si vous n'en voulez pas à 25 000, on vous le reproposera peut-être à 50 000 ou 40 000. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais, euh, mais bon, voilà, hein, c'est pas non plus. C'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Donc, si vous voulez paniquer, eh bien, paniquez. Si vous voulez investir, eh bien, c'est que vous êtes plutôt smart, hein. Pour ceux qui étaient là depuis le début, nous, on avait fait du smart DCA. Eh bien, on avait eu raison, on était dans une bonne stratégie. Et il fallait être patient pour cette stratégie. Et ça a payé, ça a payé. Donc, voilà. Donc, pour moi, bah voilà, c'est clair et net. Si on a un pullback, ça sera l'ultime moment pour investir. Je me répète, si on a un pullback aux alentours de 25 000 et que par exemple les alts se font éclater, reviennent proches de leur support, pour moi, ça sera le moment ultime pour investir. En tout cas, ce n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, moi, Mamos, petit youtubeur de 3000 et quelques abonnés, et dont ces viewers ne like pas assez. Donc n'hésitez pas les gars à liker, hein. Franchement j'en ai besoin en ce moment, il n'y a pas vraiment pas beaucoup de vues, c'est abusé, ça ne donne même plus envie de faire des vidéos. Bref, continuons sur cette autre schématique, rappelez-vous, on en a parlé de ça aussi. Eh bien, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a cassé des supports? Est-ce qu'on a cassé des supports ici? Non, cette droite de tendance, les gars, elle date de quand? De 2017. 2017, on est dans une tendance haussière, ok? Ici, sur cette trendline, et franchement, je sais qu'il y en a, ils vont me prendre pour un fou, mais ça me fait penser à un bump and run. Je sais que c'est quelque chose un petit peu rare quand même, hein. Je vais être honnête avec vous, c'est pas non plus tous les jours, mais ça existe, ça existe. Et c'est une droite de tendance comme ça, donc haussière, et d'un coup on a une grosse accélération. Pourquoi pas? Je vous dis pas que ça va arriver, je vous dis pas que ça va arriver, mais c'est un scénario qu'on peut envisager, par exemple, qu'on peut avoir en tête. Voilà. J'ai essayé de le coller ici pour voir si ça passe. Des fois ça passe pas. Ouais, ça passe. Donc nickel. On va le mettre là au cas où. Là, c'est. Attention, hein. Là, ici, c'est clair et net. Pour moi, on est dans cette schématique. Autant ici, c'est une grosse spéculation. Hein. Ok? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Gardons ça en tête. Gardons ça en tête. On peut garder ce scénario. On est là pour ça, pour anticiper. Anticiper. Rappelez-vous de cet objectif entre 30 000 et 35 000, presque 36 000. J'arrondis à 36 000. J'en ai parlé depuis le mois de janvier, hein, quand on était tout en bas. Donc voilà, si vous venez de tomber sur la chaîne, eh ben, je vous laisse regarder l'historique des vidéos YouTube. Vous pouvez aller voir, au mois de janvier, on en parlait de cet objectif. Donc voilà. Et bien là, vous voyez, hein, la trainline, elle a toujours payé. On en a parlé, nous, quand on était là. Hein. Vraiment, on en a parlé quand on était là. D'accord? Donc, bah voilà, pour moi, c'est toujours pareil. Hein. On voit bien ici, hein, si je fais un zoom, on a une grosse trendline de support ici aux alentours des 25 000. Ça revient au même. Si le marché vous retourne à 25 000, c'est une opportunité. Hein. C'est pas le... Mais je vous l'annonce tout de suite, les gars. Et beaucoup vont paniquer quand on va arriver là. Ils vont se dire, ah bah non, on est à 25 000. Certes, Mamos, il nous en parlait, mais reset du cerveau, on se rappelle plus de tout ça, on se rappelle pas que c'est un support. On se rappelle que tout le marché, il est rouge et que tout va se faire défoncer. Pour certains, quand on va arriver là, ils vont dire, ah bah ça y est, c'est les 10 000, j'ai vu ça sur YouTube, l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça. Chacun, il fait ce qu'il veut, les gars. Notez en passant qu'ici, on a un biseau. Ok? Une formation de biseau. Est-ce que vous voulez voir c'est quoi un biseau? Je dois avoir ça aussi. Je vais vous le montrer très rapidement. Si je trouve la figure, si je trouve la figure, alors, si je vous la trouve, oh, parce qu'elle doit y être, mais des fois je vois rien. Ah si, j'ai cru la voir ici. Voilà. Donc ça, regardez. Falling Ranger Pattern, donc c'est un biseau, hein, ce qu'on appelle un biseau descendant en français. Donc on a un ping-pong entre les deux trendlines, et dès qu'on a le breakout en général, eh bien l'objectif théorique maximal, c'est le retour ici au haut du biseau. Donc pour le Bitcoin, ça serait un ATH ici. Hein. Après, c'est pas obligatoire, hein. C'est pas du tout obligatoire. Souvent, on peut s'arrêter au niveau des blocs de résistance. Donc par exemple, ici, on peut voir les 46 000 par là, on peut s'arrêter dans ces zones-là, 42 000, 46 000, ça serait pas du tout déconnant, mais théoriquement, même un retour aux alentours de 60 000 ne serait pas non plus déconnant. Bon, on n'en est pas là, je vous en parle juste au cas où pour vous montrer que, eh bien,
un analyste, quand il regarde ce graphique, eh bien, il se dit que c'est encore bullish. C'est sûr que si on casse la trendline ici, etc., il y aura des plus gros signes de faiblesse. Mais pour le moment, les gars, c'est pas du tout le cas. On a même vu, pour ceux qui se rappellent, un gros signe d'investissement quand on était ici. Donc, avec le logarithmique régression et le hash rate. Et par rapport au hash rate, donc on avait vu un signal d'investissement qui ne s'est jamais trompé. Pour l'instant, 100% de réussite. Mais je vais pas y revenir dans cette vidéo. Elle va être trop longue. Donc voilà, bon, je pense que c'est clair quand vous voyez cette trendline. Est-ce qu'il y a de quoi paniquer? Non. Est-ce qu'on est là-dedans? Potentiellement, hein. Pour l'instant, on est très très loin de ce scénario. On verra si le marché fait ça. Eh bien, tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui ont investi, ben, vous allez très 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 bien. Et tous ceux qui attendent plus bas le Bitcoin, eh ben, ils vont pleurer, ils auront loupé l'opportunité d'une vie. Eh oui, carrément, c'est une opportunité d'une vie générationnelle, hein. C'est exactement ça, hein, parce que si on est dans un bump, ça ferait boum, boum, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, enfin bref, on en est très 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 loin et pour l'instant c'est pas le scénario à privilégier. C'est peut-être un peu abusé d'ailleurs de vous en parler aujourd'hui, mais pourquoi pas, hein, 2025, ouais 2025. D'ailleurs c'est pour moi le top sera en 2025 et il sera aux alentours, je l'avais calculé, faudrait que je voulais vous en parler dans une vidéo mais j'avais zappé, aux alentours des 150 000 dollars de mes souvenirs. Donc 150 000 dollars sur le Bitcoin en 2025 selon moi. Mamos, mais je vous referai une vidéo pour vous en parler de tout ça. Voilà, donc je reviens à un peu plus court terme. On avait vu également ce brooding top. Ce brooding top, eh bien, pour l'instant, il n'est pas invalidé, hein. Les impatients, ceux qui ont, je sais pas quelle expression, j'allais dire le feu au, voilà, hein, si vous m'avez compris, d'accord. Si vous êtes impatient, eh bien, c'est pas bon, c'est que vous avez j'ai envie de dire un démon en vous. C'est l'impatience, c'est ça, hein. C'est les patients qui sont récompensés. L'impatience, c'est pas bon, c'est un signe de faiblesse mentale. Vous êtes faible mentalement si vous êtes impatient. C'est exactement ça. Vous êtes faible, 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 faible. Voilà. Je dis si vous êtes impatient. Si vous êtes patient, laissez-le faire, laissez-le. C'est ce qu'on appelle du bruit. Laissez-le, il veut descendre, laissez-le descendre. Vous avez un cap long terme, vous êtes sur un paquebot, vous visez 2025. C'est clair ou pas? 2025. Voilà, voilà, c'est ça, c'est tout. Si vous voulez être très patient, c'est 2025. Il vous reste combien de temps là? Allez, dans quasi 6 mois, on sera en 2024. Et après, il restera quoi, un an? Bon ben voilà, ça y est, un an et demi. Il y a pas, c'est la fin. Enfin, il faut tenir. C'est la dernière ligne droite. Ceux qui craquent maintenant, c'est vraiment les faibles, hein. Après, sachez qu'en pourcentage, il y a, il me semble, 95% qui ont craqué, hein, ou qui vont craquer là dans les prochains mois, hein. Donc voilà pour la stat. 5% de gagnants. Est-ce que vous en faites partie? Si vous regardez les vidéos, sincèrement, je pense que c'est probable. Sauf si vous êtes tombé là par hasard, mais si ça fait longtemps que vous regardez mes vidéos, bah, je pense que vous ferez partie des 5%. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Moi, je vous donne mon avis. Je pose mes cojones sur la table, sur le bureau. Voilà, donc si vous avez un avis, n'hésitez pas à le donner en commentaire, sachant que l'objectif de cette figure, ce qui n'a aucun rapport avec vos cojones, est à 33 239 dollars. Donc voilà, toujours d'actualité. Il n'y a aucun problème selon moi, c'est toujours d'actualité ce scénario. Donc maintenant, t'y crois pas, ben j'y peux rien. Ok. Ici, à très court terme, les amis, là c'était plutôt pour vous parler des zones d'imbalance. Donc ici, on peut voir qu'on a une zone d'imbalance ici qu'on peut venir combler. Donc à 25 200, créer une structure. Ça, c'est la spéciale Bitcoin qui aime faire ça souvent. Souvent, ces corrections, c'est de venir dans les zones d'imbalance, de faire une chasse au stop, quoi, si vous préférez.
venir combler cette zone, hein, toutes les zones vertes comme ça, là, horizontales, c'est des zones d'imbalance. Eh bien, revenir ici, faire une structure et repartir à la hausse. Donc ça, c'est la spéciale Bitcoin pour chasser. C'est ce qu'il avait fait ici, en fait. Vous voyez ici, là? D'accord? Donc c'est exactement ça. On vient chasser sous les creux ici. On fait une structure. Bon, là, on ne peut pas la voir en daily, mais en 1 heure, on peut la voir, hein. Et après, on repart à la hausse rapidement. Vous avez vu là, la hausse fulgurante. Et comme ça vous laisse pas le temps de rentrer sur le marché, en fait. Dès que les gens, ils n'ont pas le temps de comprendre que c'est bullish, que la fusée, elle est déjà partie. Donc voilà, les impatients, ben, ils vont se faire avoir. Vous allez paniquer où? Les impatients, ils vont se faire avoir ici. Les impatients un peu plus patients que les autres. Je crois que c'est le pire. Parce que quitte à être impatient, autant être impatient ici et vendre ici, hein. Et les impatients qui tenaient et qui vont craquer ici, du coup, je peux le décaler là, hein. Ils vont craquer ici, ils vont vendre au pire moment. Eh bien, ils vont vendre ici, au pire moment, ici aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Donc, euh, donc voilà, soyez patient, asseyez-vous sur vos mains et le temps vous récompensera. Ici, ce qu'on peut voir sur ce schéma, eh bien les amis, ici j'utilise les Fibonacci et d'après les Fibonacci, on peut venir chercher l'objectif aux alentours de 36 000 dollars. Et vous voyez, les Fibonacci servent de résistance et de support. Donc je suppose que vous le voyez ici, ça servait le niveau des 0,38, et bien servait de support et de résistance, d'accord? Ici, le niveau des 0,50 également. Ici, le niveau des 0,61 également. Donc on le voit très bien. Donc là, on voit bien les zones de support et de résistance. Et bien d'après ces zones, regardez. Là, pour l'instant, eh bien, on est dans un trading range. On en a parlé depuis pas mal de temps. Donc ça peut s'amuser, on peut s'amuser comme ça pendant très très longtemps. Hein, comme ça, hein, vraiment. Hein. Sur Bitcoin, une fois, c'est arrivé, je crois, pendant 2 mois. Donc là, on en est à combien? Mars. Donc ça nous ferait jusqu'à mai. Jusqu'à mai, vraiment, on peut rester comme ça jusqu'à mai, comme ça, vraiment, sincèrement. Enfin, c'est déjà arrivé une fois sur Bitcoin. Et je peux te dire que tout le monde s'est fait yesh, quoi, si vous préférez. Il faut éviter les gros mots pour YouTube. Voilà. Donc, également ici, en termes de price action, eh bien, on peut voir qu'il y a une grosse zone de résistance qui peut devenir support. Donc si on veut tester cette zone, elle est à 24 800, d'accord? Donc ça peut faire quelque chose comme ça par la suite. Il n'y a aucun problème. Au niveau du price action, on peut voir quelque chose comme ça. Donc la zone des 25 000, 24 800, etc. C'est une très bonne zone de support selon moi, d'accord? Objectif dont on a parlé depuis le mois de janvier, que je vous ai montré, hein, que je vous remontre, qu'on voit, hein, sur certains de mes graphiques que je vous avais annoncé. Donc, eh bien, on y est venu quasiment, hein, à combien de pourcents près? On est venu à pas loin, vraiment pas loin. À 5% près, on y était, hein. Et nous, on en a parlé ici, hein, ici la Famax. Donc voilà, je pense vraiment, j'ai fait le tour avec vous. Eh bien, sur le Bitcoin, eh bien, pour vous avertir d'où on en était sur le Bitcoin, dans le cycle, etc. Si tu veux soutenir la chaîne, eh bien, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire, donne ton avis. Toi aussi, tu as un avis, je suppose. Bah, donne-le, donne-moi-le, n'hésite pas, donne-le aux autres, partage-le. Il n'y a aucun problème, ça fait toujours plaisir, j'aime bien vous lire, sincèrement. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux t'abonner à la chaîne, enfin, devenir membre de la chaîne. Donc contre une rémunération de 25 dollars par mois et tu auras accès à des vidéos beaucoup plus régulières. J'essaie d'en faire tous les jours, même si des fois j'en fais pas tous les jours, mais on va dire en général au moins 5 fois par semaine, entre 5 et 7 vidéos par semaine. Donc on fait également de la chasse aux altes. Donc voilà, je vous souhaite un très bon dimanche la Famax et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.